chantons ensemble. Envahis-moi, envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi, envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi, de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, my shelter in the time of storm. My shelter, strong tower, that's what you are, that's what you are. My healer, deliverer, that's what you are, that's what you are. Provider, reviver, that's what you are, that's what you are. You're my shelter in the time of storm.
parfaite, elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Inonde ma vie de vagues d'amour. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous te disons une fois de plus merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père, et maintenant que ton Fils s'apprête à nous parler de ta part, nous te supplions de faire en sorte que, une fois de plus encore, tu puisses nous parler à travers lui. Seigneur, nous te supplions de toujours nous accorder le zèle, afin que nous ne puissions pas rater cette occasion qu'est le paradis, afin que nous ne puissions pas manquer cette belle opportunité, Seigneur, que tu nous offres. Permets-nous toujours d'être avec toi, Seigneur, et sois toujours avec nous. C'est en Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, les semaines s'écoulent mais ne se ressemblent pas. Les événements non plus ne se ressemblent pas semaine après semaine. Nous venons d'épuiser comme ça 7 jours calendaires où nous avons été chargés de toutes sortes d'émotions dans les différentes occupations qui ont pris ce temps que le Seigneur nous a donné gracieusement. Arrivé ainsi en fin de semaine, c'est une obligation impérative pour nous de rendre à Dieu l'adoration qui lui est due. Et comme d'habitude, je vais vous amener une fois de plus en aventure pour vivre une séparation à l'amiable. Une séparation entre deux géants de la foi. Et c'est dans le prolixe livre de Genèse, en son chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, que l'aventure va tirer sa crème. Restez accrochés à cette émission. Dieu nous parle à travers cette méditation.
menjime aminga maugele Moulia awi aminga maugele Ye masini awo awi aminga Majola mauge mode Kama menjimo Ye moya awo awi aminga Majola mauge mode Kama menjimo Jesus angajonyena Amiga mahugere Muguria awi amiga mahugere Yemesia wa awi amiga Majona mahugere Bama njimo Yemesia wa awi amiga Majora mauge kore Baba njimo Jesus sangatuban Mingaya samari Anga junyena Fatima menjim Beminga anga junyena Lea Jesus Vad giver woman Jim was Jesus angajonyena Amiga mahugere Muguria awi amiga mahugere Yemesia wa awi amiga Majora mauge kore Baba menjimo Yemesia wa awi amiga Majora mauge kore Baba menjimo Menjim meneze Menjim menekala tezambe Go alang kala tezambe Voye ninge Ajuta ba mojan Dame soube tate Christ Voye bete yo bete Atave paradis Jesus angajonyena Amiga mahugere Muguria awi amiga mahugere Yemesia wa awi amiga Majona mauge kore Baba menjimo Yemesia wa awi amiga Majona mauge kore Baba menjimo Jesus ane menjim yenyigo Vanye enlem de wa yenyigo Jesus ane menjim yenyigo Vanye enlem de wa yenyigo Menjimo Jesus ane menjim yenyigo Vanye enlem de wa yenyigo Jesus ane menjim yenyigo Vanye enlem de wa yenyigo Jesus ane menjim yenyigo Vanye enlem de wa yenyigo Jesus ane menjim yenyigo Vanye enlem de wa yenyigo Il est écrit,
Genèse le chapitre 13 à partir du premier verset. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot était avec lui. Il est écrit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'au Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Il est écrit au lieu où était l'autel et qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il est écrit, l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des troupeaux et des tentes. Il est écrit, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'autre. Les Cananéens et les Phéniciens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il est bien d'ajouter encore ces versets, frères et sœurs, et amis internautes. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Écoutez, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Nous sommes dans une réflexion intitulée « La séparation à l'amiable ». L'oncle et le neveu avaient cheminé depuis la Chaldée jusqu'au chêne de Mamré. Ils avaient traversé des épreuves de haute température. Nacor, le frère d'Abraham, avait lâché prise en chemin. Il s'était installé à un endroit disant « Je ne continue plus ». Térakh, le père d'Abraham, avait rendu l'âme pendant le voyage. Sarah, la femme d'Abraham, avait été sollicitée par Pharaon à devenir son épouse. Abimelech s'était mis en colère contre Abraham parce qu'il avait dit que Sarah était sa sœur. Ces hommes avaient traversé des périodes difficiles pendant ce pèlerinage de Chaldée à Canaan. Mais après la pluie vient le beau temps, ne dit-on pas? Il s'était installé maintenant une période de sérénité et la prospérité avait suivi. Abraham était devenu riche, très riche. L'autre, son neveu, également. Et au moment de commencer à jouir du fruit de leur travail, de leur patience, de leur condescendance, quelque chose va brouiller cette unité familiale. Et il en sera toujours ainsi dans toutes les familles qui peuplent la planète Terre. Il en sera toujours ainsi qu'il y aura toujours une bombe à fragmentation qui viendra mettre sans se dessous ce qu'on avait construit comme unité et amour fraternel. Quand deux géants cheminent ensemble, le plus souvent les conflits naissent dans les remous de leurs quartiers généraux. Les géants même parfois n'ont pas grand chose à se reprocher l'un et l'autre. D'un coup, un conflit naquit entre les bergers de l'autre et ceux d'Abraham. Et quand il y a conflit entre les bergers de l'autre et ceux d'Abraham, ça devient le conflit d'Abraham et de l'autre. Immédiatement, l'adrénaline grimpa d'un cran. L'animosité était prête à s'installer et à créer une émeute dans les troupes de l'un et de l'autre. Abraham le sage convoqua son neveu Lot et lui parla dans son cœur. Il lui révéla les événements qu'ils avaient endurés pendant ce long voyage de la Chaldée au chêne de Mamré. Il lui rappela la main de Dieu qui les avait soutenus étape après étape. Il lui démontra que l'heure de pouvoir déguster des
délices de cette patience étaient arrivées. Il montra à l'autre ce que pouvait devenir leur relation s'ils ne mettaient pas un terme à ce conflit qui était créé par leur berger. C'est ainsi qu'il lui proposa le principe que l'Éternel lui avait inspiré. Le principe de la séparation à l'amiable. L'Éternel inspira à Abraham le principe de paix jamais égalé de tous les temps. L'Éternel inspira à Abraham le principe de la séparation à l'amiable. Abraham dit à son neveu Lot qu'il n'y ait point, je te prie au verset 8, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Combien de conflits auraient été évités dans la lamentable histoire de notre monde si on avait appliqué ce principe de séparation à l'amiable? Combien d'assassins auraient évité de commettre des meurtres si ceci était la règle de leur manière de résoudre les conflits? Combien de familles dispersées aujourd'hui seraient toujours unies si cette méthode était en valeur dans les cœurs? Abraham a réussi à mettre fin à ce qui pouvait dégénérer à une guerre civile entre les bergers de son neveu Lot et ses propres bergers. La séparation à l'amiable continue de laisser un goût délectable même après des années. Vous vous rappelez que lorsque Lot a été pris par les hommes de Sodome et de Gomorrhe, à cause de la séparation à l'amiable que Lot avait eu avec son oncle Abraham, Abraham s'est levé avec ses hommes d'élite et il allait délivrer Lot entre les mains et les griffes de l'adversaire. Puissions-nous nous battre pour des séparations à l'amiable et non des séparations calamiteuses et belliqueuses. Voici ce que recommande le prolixe auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans son chapitre 12, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est écrit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La séparation à l'amiable a pour principe le principe d'Abraham. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il faut accepter être lâche. Il faut accepter être celui-là qu'on va considérer comme le faible pour appliquer un principe comme celui-là. Et le chrétien est faible au milieu d'une génération perverse comme celle que nous sommes en train de parcourir. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, cherchons la paix et la séparation à l'amiable quand un foyer de conflit vient à exploser sous nos pieds. Que l'Éternel vous accompagne pour jouir des délices de ce sabbat, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin au centuple. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Shalom.